Bonjour, mes petits malins, et bienvenue sur ce spécial roman. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de roman d'Ariel Queen. Mais du coup, voilà, c'est la collection d'Ariel Queen. Là, je cherche le premier. C'est tout un bordel. Bon, j'aurais dû peut-être faire... Bon, ça c'est le 2. Le 2. Ah, le 1 il est là. Ça c'est le 1, le 2. Donc le 3, le 4. Voilà. Je suis désolée un peu là, ouais. Je suis un petit peu désorganisée. Donc, ça c'est 19. Donc ça c'est ça. Ça c'est le 8, ça c'est 7, 6. Et ça c'est le 5. Et voilà, du coup, je les ai tous mis en ordre. Bon, du coup, ben, c'est un roman. Bon, celui-là que j'ai, c'est fait par les éditions Les Intouchables. Donc, c'est Ariel Queen. C'est un roman ben, plutôt fantastique, aventure, dans ce style-là. Encore une fois, ben, c'est plutôt plus pour les ados. Donc, j'essaie de m'éloigner du coup pour que vous puissiez le voir. Donc, vous risquez, je sais pas pourquoi, mais vous risquez de mal le voir. Du coup, parce qu'il fait quand même un petit peu son. Donc, c'est Ariel Queen, tome 1, La Société secrète des Altères. Voilà. Je vous le montre en même temps. Donc, je vais vous lire le résumé. Donc, Ariel Queen, une jeune orpheline, vit avec son oncle dans une petite ville nommée Belle de Jour où la nuit deux groupes de démons s'affrontent, les elfes noirs et les altères. Alter Ego, vous connaissez, c'est à peu près du même genre. Possédé par un alter, Ariel peut s'approprier grâce à un médaillon l'apparence et les pouvoirs du double maléfique qui vit en elle. Cependant, il fait d'elle l'un des deux élus évoqués dans une prophétie ancienne. Selon cette dernière, les élus vaincront un jour les elfes noirs et les altères, puis se rendre dans le Lemme, la citadelle du royaume des morts, pour y affronter les dieux du mal, amour, piège, trahison, combat. Voilà ce qui attend Ariel Queen, qui partira à la recherche du second élu. Un jeune garçon qui, comme elle, descend d'une longue lignée de guerriers. Aidé par son fidèle animal terre, Ariel Queen combattra les forces du mal pour notre salut à tous. Donc, du coup, écrit par Michel J. Lévesque, comme qu'on peut voir sur le dessus. Et je vais lire son petit description. Né en 1971, Michel J. Lévesque est originaire des Laurentides. Il a commencé sa carrière d'auteur en publiant des nouvelles fantastiques et de science-fiction dans diverses revues telles que Solaris au Québec et Galaxy en France. Son premier roman, Samuel de la Chasse-Galerie, Mediapol 2006, a été choisi parmi les sélections 2006-2007 de Communication Jeunesse et a été finaliste pour le prix Cécile Gagnon. Il est en lice pour le prix Jeunesse de science-fiction et de fantastique québécois. Voilà, c'est comme j'ai dit, c'est c'est fantastique. C'est aussi de la science-fiction parce qu'il y a des trucs vraiment bizarres qui se passent à l'intérieur.
c'est un roman de jeunesse et en même temps c'est c'est aussi de l'aventure, beaucoup d'aventure. Donc du coup, je passe au prochain, donc Ariel Queen tome 2. Donc, premier voyage vers l'LM. Donc, vous ne voyez pas malheureusement parce que c'est trop sombre. Mais bon, je vous lis le résumé. Donc, à part la mort elle-même, il n'y a qu'une autre façon de quitter la Terre pour rejoindre l'LM, le royaume des morts. Il faut boire de l'eau de l'Evafel, la fontaine située dans la plus profonde cave de la fosse nécrophage d'Orfrey. Cette fosse se trouve au cœur d'une forêt de Bretagne qui sert de repère aux elfes noirs de l'Ancien Monde. C'est là que sont retenus prisonniers le premier protecteur de la prophétie, Jason Thorne, et la mère d'Ariel, Gabrielle Queen. Ariel se rendra en France pour les libérer et après maintes aventures, elle devra traverser le royaume des morts pour une nouvelle quête. Elle rencontrera Garm, le chien vorace, et God, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, donc la fée ténébreuse qui réclamera son sang pour retrouver la jeunesse. Ariel subira son procès devant Loki et elle, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, non plus. Donc, avant d'être enfermée dans les cachots du Galarif. Loki, je sais comment ça se prononce, là. Non, moi. Les compagnons d'Ariel réussiront-ils à la délivrer avant qu'elle subisse le châtiment imposé par les dieux du mal? Parviendront-ils à ramener les deux élus vers le monde des vivants, la mystérieuse Hati et ses maquisards du clan obscur accepteront-ils de les aider? Voilà. Maintenant, tome 3, la riposte des elfes noirs. Là, vous voyez très bien. Ben, très bien. Pas très bien, mais vous voyez quand même un peu. Donc, je vous lis ceci. Ariel et ses compagnons sont de retour de l'Élym. Revax, l'altère du Xavier Vanesse, convie les habitants de Belle le Jour à un bal au manoir Bombix. Pendant les festivités, les elfes noirs attaquent les altères Nocta afin d'exercer leur vengeance avant d'être capturés par les elfes. Ariel demande à ses compagnons de partir à la recherche du Veidmecum des Queens, un livre magique gardé dans le canyon sombre, le repère secret des Sylphors en Amérique. Ce livre permettra à Ariel d'invoquer ses ancêtres qui pourront l'aider à combattre les elfes, mais des proches dont personne ne soupçonne la traîtrise tenteront de mettre en péril le succès de la mission. Dijon et les Doberman reviendront-ils à temps pour sauver Ariel et les habitants de Belle de Jour? C'est ce que la jeune élue du fond de sa cellule espère de tout son cœur. Donc du coup, c'est... Voilà. Tome 4, La Nuit des Reines. Donc je suis rendue à celui-ci. Donc je vais pas tout terminer. Donc les 3 premiers, je les ai lus, je les ai même dévorés. Tellement que c'est très bon. Je vous conseille, si vous êtes fan d'aventure, de science-fiction et de fantastique, vraiment je vous conseille. Je vous le conseille. Donc La Nuit des Reines. Tome 4, La Nuit des Reines. Ariel est toujours retenue prisonnière par Lothar et ses elfes noirs dans les cachots humides du manoir Bombix. Mais elle n'est pas la seule brutale. Son fidèle animateur et Razan, l'altère de Noah Davidoff, sont eux aussi à la merci des Sylphors. Grâce à l'aide de Brini, la Walkyrie et des chevaliers fulgures venus secourir Jason Thorne, Ariel et ses compagnons parviendront peut-être à s'échapper de leur prison et à sauver Rose, Emile et l'oncle Sim que Lothar a menacé d'exécuter. Jason et Gary se trouvent encore au canyon sombre, le Veidmecum,
des Queens, le livre magique grâce auquel Ariel pourra invoquer ses ancêtres et ainsi chercher les cils forts de Belle de Jour et entre les mains de Gabrielle Queen, la puissante nécromancienne, et de son cruel fils, le voïvode Master Mir. Je partais pour l'appeler Master Mix, hein. C'est Master Mir. Le jeune altar, le chevalier fougueux et l'animalteur de Barman devront se mesurer à eux s'ils souhaitent récupérer le précieux livre. Des mystères se dénouent, d'autres demeurent entiers. L'action trépidante de ce 4e tome des aventures d'Ariel Queen vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. Voilà, c'est à peu près tout. Pour le tome 4, donc voilà, tome 5, Bunker 55. Voilà. Ariel est toujours enfermée dans le mystérieux asile où elle s'est éveillée après avoir utilisé le veille mécum des Queens pour quitter le manoir Bombay. En compagnie de sa grand-mère, un homme et une femme jurent être ses parents et prétendent qu'elle est Hélène Stewart, une jeune fille dont l'esprit malade aurait créé de toutes pièces le personnage d'Ariel Queen. Pendant ce temps, Belle de Jour est mise en quarantaine par les autorités. Un groupe terroriste y aurait propagé un dangereux virus. Near, je sais pas comment ça se prononce, et Zila, de puissants acteurs infiltrés au sein du gouvernement, sont-ils à l'origine de cette machination? Noah et Brutal demandent à Brini, la guerrière Valkyrie, de leur ouvrir le passage qui leur permettra de rejoindre Abigail Queen dans le Berlin assiégé de 1945. Ils veulent tenter de retrouver Ariel et Révélation, le verset manquant de la prophétie qui doit aider la jeune élue à démasquer le traître évoqué dans le livre sacré de Lios Alf. L'accomplissement de la prophétie et la survie d'Ariel dépendent désormais d'Abigail, de Brutal et de Noah. Mais une question demeure, Noah pourra-t-il échapper à son destin qui, selon ses ennemis, doit faire de lui l'assassin d'Ariel Queen? Voilà. Tome 6, le 18e chant. Ariel s'éveille en l'an 2008 en compagnie de son animal terre, quelque part à l'intérieur de la fosse nécrophage d'Orfrey en Bretagne. Elle apprend que, durant les derniers mois, les humains se sont alliés aux Altères pour chasser les zèbres noirs et les faire disparaître de la surface de la Terre. Ce n'est plus qu'une question d'heure maintenant, avant qu'ils ne parviennent à leur fin. Les derniers résistants Sylphors se sont retranchés dans le niveau inférieur de la fosse d'Orfrey, afin de livrer leur ultime combat contre les Altères. Les deux élus devront bientôt jouer leur rôle et éliminer les Altères. Il sera donc temps pour Ariel de découvrir l'identité du second élu et d'unir son médaillon demi-lune au sien pour que s'accomplisse la prophétie d'Amon. Qui de Noah, de Razan ou du prince Kalev héritera de cette tâche? Et le trait dont parle Révélation, le verset manquant de la prophétie, serait-il lui aussi identifié? À la suite de la mort de l'un de ses proches, Ariel cédera au côté sombre de sa personnalité. Seul l'amour pourra la sauver. Et c'est grâce au 18e chant qu'elle parviendra à retrouver l'équilibre. Selon la légende, ce chant révélera enfin à tout ce que le dieu Odin ne leur a jamais enseigné. Voilà. Tome 7. Le voyage des 8. Donc vous voyez, c'est des épées qu'on voit. Donc, une fois les elfes noirs exterminés, les deux médaillons ont été réunis et les altars ont alors tout disparu de la surface de la terre, tel que l'a annoncé la prophétie d'Amon. Les deux élus et leurs 6 protecteurs ont alors entamé leur ultime voyage vers l'Hélène. Là-bas, ils rencontreront enfin Ati, la mystérieuse altère qui commande les maquisards du clair obscur. Ils devront également affronter il ou elle, je sais pas comment ça se prononce, toujours pas,
Et les autres mots aussi que j'ai prononcés tout à l'heure, je ne sais pas plus. C'est vraiment drôle comment c'est écrit. Donc, la déesse du royaume des morts, afin de libérer les âmes des décédés qui sont toujours prisonnières du Calarif, la prison de glace. Demeurés au royaume des ombres, Razan et Kalev doivent combattre un commando d'Altair-Carrier dirigé par le célèbre général Sidéron, qui fut jadis le mentor de Razan, mais que cache cette apparition inattendue en unissant leurs médaillons demi-lune. Les deux élus n'ont-ils pas chassé définitivement les Altairs de Midgard? Se peut-il que Loki, Boda et leurs deux fils, maintenant incarnés dans le royaume des ombres, se cachent sous ce revirement diabolique? Cette fois, plusieurs vies sont en jeu, autant dans le monde des vivants que dans celui des morts. Et le dernier que j'ai dans l'édition Les Intouchables, donc tome 8 plutôt, tome 8, La Reine de la Nuit Noire. Donc voilà, vous voyez Ariel, qui porte désormais en elle l'esprit de la déesse du mal, est revenue de l'Élème sans Razan. Plutôt que d'aller retrouver ses compagnons, elle choisit de suivre Master Mir et Elisabeth jusqu'au château de Peel, le repère de Loki et d'Angerboda, où l'entend une surprise de taille. Hill, pas Hill, mais Hale quitte la fosse nécrophage d'Offrey et retourne auprès de son maître, Kalev de Manahem, qui vit toujours dans le corps de Karl Sigmund. Traqué à travers le monde par les troupes du général Sidéron, le prince et la Valkyrie ont trouvé refuge dans les souterrains du siège social de la société Volsung. C'est là-bas qu'ils gardent captifs Giganton et Tom Razan, à l'aide d'une toute nouvelle génération de chevaliers fulgures. Giri et Freki, qui ont pour mission de secourir Razan, pourront-ils s'acquitter de leur tâche? Razan parviendra-t-il à sauver Ariel avant qu'elle ne prête serment d'allégeance à Loki? La jeune élue et les sœurs reines succomberont-elles à l'influence maléfique de la déesse? Hill. D'après moi, elle c'est Hill et l'autre c'est Hill. Je sais pas trop. Le combat final semble inévitable. Plusieurs alliés précieux risquent d'y perdre la vie. Désespoir et désolation, voilà ce qui perdurera sous le règne de la lune noire. Le tome 9 que j'ai en format de poche, du moins la librairie a juste pu trouver ceux-là en format de poche, par chance que oui, par chance qu'il y avait les deux derniers en format de poche et qu'ils étaient disponibles aussi, hein. Parce que sinon, j'aurais pu ne pas les avoir. Donc, tome 9, donc c'est pas grand-chose, c'est juste un papillon. Voilà. C'est Saga Volsunga. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Sûrement. Ah, vous arrivez pas à le voir. Donc, tome 9. Voilà. Brutal parviendra à reprendre le contrôle sur son instinct animal grâce à Silver Dalton. Le Phantostorman viendra-t-il en aide à sa maîtresse ou ira-t-il rejoindre ses anciens compagnons? Adelring, l'épée magique qui pourra tuer le dieu Loki, doit être retrouvée. Selon la légende, seul un descendant direct du héros, Sigmund, pourra la retirer de l'arbre. Pour échapper à la mort, Razan doit échapper avec l'aide de Hati, éprouvant des sentiments pour lui. À Kalev de Manahem, Razan ira-t-il avec Brutal et Hati à la recherche de Adelring ou ira-t-il à la poursuite de Noah et de son amoureuse Ariel? Voilà. Tome 10, La Dame de l'Ombre. Donc,
New York, début des années 1990, Hélène Stewart, employée du riche homme d'affaires, Laurent Cardin est chauffeur pour son fils, Anthony, une grande vedette du cinéma, apprend de la bouche d'un mystérieux notaire qu'elle aura un rôle important à jouer dans la vie d'une certaine Ariel Queen, une jeune fille qui, à ce moment, n'est encore qu'un bébé. Ariel est désormais possédée par l'esprit malveillant de sa demi-sœur Hill, ou Hell. Je pense que je vais prononcer Hell comme comme le mot enfer en anglais, mais bref, c'est pas ma faute si c'est écrit H-E-L, voilà. Sous l'emprise du mal, elle se joint aux forces de l'ombre. Commandée par son père, le dieu Loki, mais la jeune femme démon est loin d'être une enfant soumise, et père et fille rivalisent de cruauté pour éteindre leur domination sur la race humaine. Pendant ce temps, au château d'Orfrey, Razan est de nouveau confronté à Kalev de Manahem. Le jeune homme est prêt à tout pour retrouver Ariel Queen et la ramener du bon côté. Cette fois, rien ne pourra l'arrêter. Mais du coup, le tome en 11, parce qu'à temps normal, il aurait été supposé d'avoir un tome 11, mais finalement, le tome 11 n'est pas sorti. Du coup, c'est un peu dommage. Parce que le tome 11, c'était la fin. Mais du coup, il n'y a pas de fin. C'est un peu dommage, mais voilà. C'est un peu... c'est vraiment très dommage qu'il n'y ait pas le tome 11, mais bon. J'aurais bien aimé parce que, sérieusement, j'aime beaucoup cette collection. Mais même s'il n'y a pas le tome 11, je vous la conseille pareil de la lire parce que c'est vraiment bon. Je pense que ouais, c'est ça. Du coup, c'est à peu près ça. Donc, je vous dis, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, je pense que non. Donc, je vous dis à plus. Et on se retrouvera plus tard. Dans la vidéo d'Eldaria. Donc, je vous dis à plus.